Et c'est ce qu'on a fait ce matin. Et on va tourner ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 13. « 1 Corinthiens chapitre 13. Et on va voir 2 éléments de ce passage. Hier, on a eu un très bon temps aussi avec les couples. Merci encore à tous ceux et celles qui ont préparé les repas. Vraiment, c'était exceptionnel. On était touchés aussi de voir des frères et sœurs qui ont aidé. Je pensais à Renaud, qui toute la semaine, il est professeur, il est avec les enfants. Et comme sa femme travaillait hier matin, il est venu garder les enfants. Et merci beaucoup. Hein? Et bien sûr, et Dorine, effectivement, qui ont survécu à la vie qui s'exprime pleinement chez nos chers enfants. Et merci en tout cas à toute l'équipe. Si j'ai oublié quelqu'un, excusez-moi. Mais 1 Corinthiens chapitre 13. Donc, la charité est patiente, verset 4. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Et ce matin, nous allons voir deux expressions. Et encore une fois, c'est intéressant de se rappeler le contexte. C'est que Paul est en train de traiter un problème chez les Corinthiens qui cherchaient, alors certains peut-être sincèrement, mais en tout cas, ils cherchaient à être touchés par Dieu, à toucher Dieu, à vivre quelque chose de spirituel. Mais ils projetaient leur spiritualité au travers de leurs dons. Et du coup, ils cherchaient le don qui était le plus spirituel, en tout cas, qui pouvait représenter la plus haute forme de spiritualité. Et le problème, c'est que ça a engrangé des conflits, ça a engrangé des comparaisons, et puis de l'orgueil, évidemment, derrière tout ça. Et donc, Paul leur dit que, OK, vous pouvez avoir des dons spirituels, mais il faut savoir que les dons que Dieu nous donne, les dons de Dieu sont irrévocables. Sous-entendu que je peux avoir un don spirituel, mais pas forcément être spirituel pour le pratiquer. Et c'était vraiment le cas des Corinthiens. Ils avaient des dons, ils avaient reçu des dons spirituels de la part de Dieu, mais ils n'étaient pas spirituels. Et donc Paul leur dit, je vais vous montrer une voie où on ne peut pas tricher. Je vais vous montrer une voie plus excellente. Là, et il va définir cette voie. Et cette voie, c'est l'amour. On peut, sous apparence d'un don, manifester une forme de spiritualité. Mais s'il n'y a pas d'amour, Paul dit, ça ne sert à rien. Et donc, il va mettre un peu tout le monde d'accord en disant, mais au lieu d'essayer de savoir qui c'est qui a le meilleur don, je vais vous montrer la voie la plus excellente. Si vraiment vous cherchez l'excellence spirituelle, mais je vais vous montrer une voie plus excellente. Et là, il leur dit, il va leur enseigner sur l'amour. Et il ne va pas définir l'amour, mais il va donner des éléments pratiques de ce que c'est l'amour agapé, l'amour qui vient de Dieu. Et c'est vrai que lorsqu'on lit le passage, le standard est intouchable. Alors, dans certains éléments, on peut se débrouiller, on se dit, là, je ne suis pas trop mauvais là. Mais quand on regarde l'ensemble de ce que c'est l'amour, on se dit, mais je suis à des années-lumière. Hein, c'est le jour et la nuit, là. Moi, je suis plutôt dans la nuit. Et donc, du coup, c'est intéressant de voir que l'amour dont l'apôtre Paul parle, en vérité, ne peut s'exprimer dans nos vies qu'à une seule condition. C'est d'être rempli de l'Esprit de Dieu. On ne peut pas...
les dons qu'on a reçus les dons de l'esprit qu'on a reçus de la part de Dieu peuvent s'exprimer dans la chair. Mais l'amour, lui, ne peut pas s'exprimer en dehors de la réalité d'être rempli de l'esprit. Sous-entendu par là aussi, ça demande d'être gagné par Dieu dans la réalité de la grâce, d'être gagné par Dieu dans la réalité de l'obéissance, d'être gagné par Dieu. Quand je dis d'être gagné par Dieu, c'est dans le sens que je ne veux pas que nous puissions penser que l'amour de Dieu ou être rempli de l'esprit, ça se monnaie. Ça ne se monnaie pas. C'est être rempli de l'esprit, c'est se laisser vaincre par ce dernier. Nous sommes remplis de l'esprit que lorsqu'on accepte d'être vaincu par cet esprit. Et être rempli de l'esprit et d'être vaincu par l'esprit de Dieu, c'est se placer sous sa parole. Parce qu'il y a toujours un lien qu'on ne peut pas séparer entre le fait d'être rempli de l'esprit et d'être rempli de sa parole. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Ce n'est pas possible. On peut être rempli de la parole sans être rempli de l'esprit, on est d'accord. Mais on ne peut pas être rempli de l'esprit réellement sans être rempli de la parole. Parce qu'il est celui qui l'a inspiré, il est celui qui l'a soufflé, il est celui qui l'a apporté. Et la parole nous révèle la pensée de Dieu, le cœur de Dieu et la nature de Dieu. Donc, on ne peut pas exprimer l'amour de Dieu sans être rempli de l'esprit. Alors, effectivement, quand on fait le constat de nos vies, là, on peut se dire, je ne suis pas rempli très souvent. Et encore une fois, c'est pas en se faisant. Quand Dieu nous demande de nous examiner pour savoir si nous sommes dans la foi, c'est pas de faire un constat pour nous condamner. C'est toujours d'être juste transparent devant lui et de faire un constat pour se dire, waouh, combien j'ai besoin de mon Dieu, combien j'ai besoin de miséricorde, combien j'ai besoin de sa compassion, combien j'ai besoin d'être gagné par sa présence pour devenir de plus en plus comme lui est. Et l'amour de Dieu devrait toujours nous amener à l'humilité. Et l'humilité nous conduit toujours à l'amour de Dieu. C'est un cercle vertueux. Un cercle vertueux. Et donc Paul nous dit un autre élément concernant l'amour, il dit, mais l'amour ne pense à aucun mal, ou ne compte pas le mal. Littéralement, il faudrait le traduire comme ça. L'amour ne compte pas le mal. Et là aussi, le passage nous parle de... il ne nous dit pas, si quelqu'un nous faisait du mal, il ne faudrait pas compter le mal qu'il nous fait. Mais littéralement, dans le passage, c'est le mal qui nous a été déjà fait. Et le mot de ne pas compter le mal, littéralement, c'est un mot comptable. De ne pas faire, littéralement, en grec, quand on le traduit en français, il ne faut pas faire un inventaire du mal qui nous a été fait ou qui nous est fait actuellement. L'amour ne fait pas un inventaire. Elle n'a pas la liste de tout ce que les gens nous ont fait ou la liste de tout ce que les gens ne nous ont pas fait, parce que ça fait partie du mal. Et le mot mal, en grec, c'est le mot kakos. Vous savez, il y a deux mots, en grec notamment, il y en a plus, mais en tout cas, il y a deux mots qui parlent du mal. Le mot kakos, ça parle du mal qui est lié à l'humanité de l'homme. Hein, quand Dieu a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien, il y a la réalité de ce mal qui se trouve dans l'homme, qui est lié à sa nature. Et donc, très souvent, c'est quand nous sommes soit face à des gens qui sont naturels, donc qui ne sont pas sauvés, et qui vont exprimer le mal d'une façon ou d'une autre, à cause de leur humanité. Mais aussi, même dans l'Église, ou même dans les relations fraternelles, quand nous sommes dans la chair, nous allons aussi manifester ce mal les uns vers les autres. Peut-être je vais dire ce qu'il ne faut pas dire, peut-être je vais avoir une attitude qu'il ne faudrait pas avoir, et quand je dis peut-être, je suis ironique. Hein. Assurément, vous allez dire ce qu'il ne faut pas dire, à un moment donné. Donc, mais ce mal-là, ne peut être vaincu que par l'amour. Je peux me raisonner en disant, bon, allez, je prends sur moi, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas forcément l'amour. Ce qui peut vaincre le mal qui m'est fait, c'est seulement d'être l'objet et aussi le déversoir de l'amour de Dieu. Quand j'aime quelqu'un,
je pense peut-être aux parents, ou des personnes qui ont des amis proches. Mais c'est vrai que on vit ces réalités, du mal qu'on peut nous faire. Mais si je posais aux mamans qui ont accouché, est-ce que ça fait mal d'accoucher? Qui a accouché ici? Non, les hommes, baissez la main, là, c'est pas vrai. Qui a accouché, levez bien la main. Ah, ok. Ah, ok. Est-ce que ça fait mal? Non, ne dites pas trop, parce que ma femme a accouché. Ça fait mal, mais ça va un peu. Et qui a eu plus d'un enfant? Alors, pourquoi vous avez eu plus d'un enfant? Si ça fait mal, pourquoi vous avez insisté? Est-ce que l'amour n'a pas été plus fort que le mal? Et même, j'ai pu entendre des témoignages de mamans qui, elles oublient, en regardant leur enfant, la douleur qu'elle venait de subir à l'accouchement. Gloire à Dieu que je ne sois pas une femme. Dieu ne met pas d'épreuves qui soient au-delà de nos forces. Donc, on peut voir que le seul moyen de vaincre le mal, la douleur, la souffrance, c'est l'amour. C'est l'amour. Même une bonne volonté ne suffira pas. Hein? Et cette bonne volonté, à un moment donné, elle a un crédit limité. Hein? Vous avez déjà eu des téléphones avec un crédit limité? À un moment donné, ça coupe. Et c'est ce qui se passe très souvent. C'est qu'on pense qu'on est capable de supporter, mais Dieu veut nous montrer qu'on le fait dans nos propres énergies, dans notre propre force. Et on n'est pas rempli de l'amour de Dieu. Et on n'est pas rempli de l'amour de Dieu parce que peut-être on a arrêté d'être dépendant de l'amour de Dieu. On a arrêté d'être dépendant de l'amour de Dieu parce qu'on a arrêté d'être l'objet de l'amour de Dieu. Pasteur Georges rappelait hier, mais quand le reproche que Jésus fait à l'église d'Éphèse, c'est que j'ai contre toi une chose, c'est que tu as oublié ton premier amour. Et c'est quoi le premier amour? C'est qu'à un moment donné, ils étaient l'objet de l'amour de Dieu et c'était ce dont ils avaient besoin et c'était suffisant. Mais avec le temps, on pense que d'être aimé de Dieu, ce n'est pas suffisant. Il faut autre chose. Il faut être autrement. Mais non. Toute la vie chrétienne, toute la marche chrétienne, toute l'issue de la sanctification, c'est d'être à l'image de Christ. Et Christ reflète quoi? L'amour. L'amour. Encore une fois, je ne suis jamais impressionné par les dons des gens. Je peux applaudir, je dis bravo, super, quel talent ou quel don. Parce que des fois aussi, on se trompe entre les talents et les dons spirituels. Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est quelqu'un qui manifeste les vertus de Christ. Et notamment, l'amour ne fait pas un inventaire du mal. Elle ne compte pas. Et littéralement, on pourrait traduire le passage en disant l'amour, c'est littéralement de ne pas avoir le mal à l'esprit et sur la langue. Pourquoi? Parce que très souvent, quand on nous fait du mal, on médite ce mal. C'est vrai ou pas? Et à la mesure que nous pensons à ce qu'on nous a fait, ça va, d'une façon ou d'une autre, sortir par notre bouche. Est-ce que c'est vrai ça? Hein? Plus je pense à une chose, plus, des fois c'est même inconscient, je vais en parler. C'est être un peu le sujet central de mon âme. Et ça peut nous amener à terme donc, au mal ponéros. Le mal ponéros, c'est notre mal. C'est le mal qui vient de Lucifer, le mal qui vient de Satan lui-même. Et c'est un mal qui est infectieux, comme une maladie qui se propage. Et ce mal amène toujours à l'iniquité. L'iniquité, c'est une rébellion intérieure contre la volonté, contre même la nature de Dieu. Et donc, c'est pour ça qu'il est dit que l'amour, elle, ne fait pas un inventaire du mal, et du coup, elle est protégée de ce mal ponéros. Mais très souvent, parce que nous ne sommes pas de cet amour, et nous sommes pas, parce que nous avons oublié que notre plus grand besoin, c'est d'être le sujet de l'amour de Dieu,
eh bien, nous propageons ce mal et nous comptons ce qu'on nous a fait. Et encore une fois, ce que je peux dire ce matin, tout le monde peut dire ah, bravo, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Mais c'est les épreuves qui révèlent si on a fait un inventaire. C'est les épreuves de la vie, c'est les épreuves dans les relations qui vont révéler s'il y avait un inventaire ou pas. Pour le dire autrement, s'il y avait un amour ou pas. Et très souvent, lorsqu'il y a des conflits, je l'ai dit, mais je le redis ce matin, qu'est-ce qu'on ramène sur la table? L'inventaire. Là, pour le coup, on est de très bons comptables. À certains égards, sous d'autres domaines, moins, mais là, je vous assure qu'on est très très bons. On a tous un diplôme. Et on ramène ça. Mais c'est pas. Mais lorsqu'on le ramène, encore une fois, ce n'est pas le problème de le ramener. Mais se dire, mais si j'amène ça, ça veut dire que j'ai donné un accès au mal dans ma vie, ce mal cacos. Et ça va pourrir mon âme. Ça va, littéralement, ça peut devenir une forteresse à l'amour de Dieu pour ma vie. Et du coup, je vais me sentir de plus en plus démuni dans plein d'autres domaines de mon existence. Je vais manquer d'autorité, manquer de puissance pour pardonner, manquer d'autorité et de puissance pour prendre les bonnes décisions. Certains péchés qui n'étaient plus dans ma vie commencent à revenir. Des habitudes qui faisaient partie de mon ancienne vie commencent à revenir. Mais parce qu'à un moment donné, j'ai laissé ouvert ou entrouvert une porte. Et cette porte, c'est parce que j'ai commencé à être comptable du mal. Et encore une fois, ça reflète un besoin, le besoin de mon âme. C'est que j'ai besoin de revenir à l'essentiel. Je suis l'objet de l'amour de Dieu. Et quand on est réellement dans cette réalité, que mon plus grand besoin, c'est d'être l'objet de l'amour de Dieu, il y a un brisement, il y a de la douceur, il y a de l'humilité. On est enseignable et on ne sort pas de la couverture spirituelle. À cause de l'heure, je vais avancer, mais l'autre terme, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, peut-être on en parlera autant de questions-réponses, mais l'autre terme que je voulais voir ce matin, c'est que l'amour supporte tout. Donc c'est lié. Hein. L'amour supporte tout. Le mot supporter, en grec, c'est le mot hypomoné, et ça signifie de ne pas se soustraire à la pression des circonstances. Ça parle de la patience, de la persévérance. Il y a deux mots grecs qui nous parlent de la patience, de la persévérance. C'est le mot makrothumia, c'était le premier mot qu'on avait vu, je crois, qui parle de cette patience, cette persévérance vis-à-vis de l'autre, d'une personne. Mais là, ça ne parle pas de la patience, de la persévérance vis-à-vis de l'autre. Ça parle de la patience, de la persévérance vis-à-vis des circonstances et des situations. Vous savez, des fois, et la patience et la persévérance ne peut s'exprimer que lorsqu'elle est associée à l'espérance. S'il n'y a pas l'espérance, on ne peut pas manifester cette patience. C'est associé. Pour le dire autrement, si je n'ai pas une vision claire, des raisons qui peuvent me pousser à rester sous la pression, parce que quand je dis rester sous, ça veut dire, je ne suis pas maso, mais c'est dans le sens, je pourrais me soustraire de la situation, mais peut-être faudrait que je mente. Peut-être faudrait que je triche. Peut-être il faudrait que je pêche, parce que des fois, on peut se soulager de la souffrance par le péché, pour un temps. Certains pourraient se dire, mais tiens, la situation est tellement terrible que je vais divorcer. La situation est tellement compliquée et elle dure depuis tellement d'années que je vais mentir. Je vais jouer des coudes, je vais humilier les autres. Ça peut être au boulot, voilà, on est intègre, on fait ce qu'il faut. Et puis on voit, il y a des gens qui calomnient, des gens qui critiquent, des gens qui s'imposent, et c'est eux qui vont avoir la promotion. Et alors on se dit, attends, mais il faut faire ça pour être promu. Et puis on commence à utiliser les mêmes outils, les mêmes armes que les autres. Non, l'Écriture nous dit,
la patience, la persévérance. L'amour supporte, elle supporte tout. Et cette capacité à supporter, parce que nous, on ne peut pas changer ni les situations, ni les gens. Vous êtes d'accord avec moi? C'est compliqué en tout cas. Par contre, on peut se laisser transformer. Et donc, c'est dans cette sphère-là que Dieu nous attend. Et hier, on a dit qu'au temps des couples, on disait qu'il y avait 4 institutions, il n'y en a pas que 4, mais il y avait 4 institutions sur lesquelles Dieu a fondé beaucoup de choses. La première institution que Dieu a donnée à l'homme, c'était la liberté. Et dans la liberté, il y avait le libre arbitre. La deuxième institution que Dieu a donnée, qui était fondée sur le libre arbitre, ou sur la liberté, pardon, c'était le mariage, le couple. Sur l'institution du mariage, Dieu a fondé l'institution qu'on appelle la famille. Et sur l'institution de la famille, Dieu a construit l'institution qu'on appelle la nation. Et donc, Dieu a instauré ces réalités-là. Et on disait hier que dans Isaïe 14, on voit que le diable, lorsqu'il exprime ces 5 jeux, je m'exalterai au-dessus du trône de Dieu, je serai au-dessus. Donc, il exprime 5 jeux. C'est l'expression, le jeu exprime sa liberté. Et on voit que les domaines où le diable va attaquer l'être humain, ce sont toujours les domaines qui sont liés à notre libre arbitre. Et c'est juste pour compléter le message. Donc le mot upomone, donc l'amour de Dieu, lorsque je suis patient, lorsque je suis rempli de cet amour, parce que j'en suis dépendant, parce que j'en suis le sujet, ça me garde des attaques, même de l'ennemi. Et l'ennemi, encore une fois, va toujours venir attaquer la sphère de mon libre arbitre. Parce qu'il sait que s'il m'atteint dans mon libre arbitre, il va toucher à l'institution des relations, peut-être du couple. Quand quelqu'un dans le couple commence à dire, et quand il attaque, je veux dire, c'est qu'il veut renforcer notre désir de nous exalter. Donc quand il vient attaquer, ça veut dire qu'il va énergiser notre ego afin que nous placions au-dessus de l'autre. Et donc, mettons dans un couple, quand le diable vient nous attaquer, vient énergiser notre ego, mais je vais commencer à imposer ma façon de voir. C'est moi qui ai raison. Alors certains, en plus, des fois dans le couple, vous avez des gens qui sont plus doués que d'autres dans la façon de verbaliser, de parler, d'argumenter, etc., etc. Et on commence à essayer de contrôler l'autre, à s'imposer chez l'autre, non plus dans l'amour, mais encore une fois dans le contrôle. Je m'exalte au-dessus de l'autre. Mais en vérité, ce que je ne réalise pas, c'est que j'étais atteint dans mon libre arbitre pour devenir à l'image, littéralement, de Satan, qui s'est exalté. Et on sait que c'est à cause de ces 5 jeux que le diable va être détruit d'ailleurs. Et il y a plein de choses qu'on détruit dans notre vie. Parce qu'on n'a pas réalisé qu'il y avait une attaque en bonne et due forme dans ma vie, dans la sphère de ma liberté, dans la sphère de mon libre arbitre. Et donc, on peut voir des gens qui vont imposer, et regardez, entre parenthèses, dans nos nations aujourd'hui, notamment l'Occident, qu'est-ce qui est mis en primauté? C'est la liberté individuelle. Et ça vient de qui? Le fourchu. Hein? Et regardez l'état dans lequel ça met les nations. Il n'y a plus de famille aujourd'hui, on ne sait plus ce que c'est. On ne sait même plus ce que c'est un homme et une femme d'ailleurs, on ne sait plus. Un homme, une femme, on ne sait plus ce que c'est le mariage, on ne sait plus ce que c'est, même la nation. Le diable essaie d'effacer les traces de Dieu. Les traces de Dieu. Et donc je disais que on a besoin d'un fondement, on a besoin d'une fondation. Et je rappelais hier dans Proverbe 30, quand il est dit que le serpent, l'auteur nous dit des choses qui sont sur terre qui ne font pas de traces. Il dit le serpent qui rampe sur le rocher, il ne laisse pas de traces. Mais le serpent, ça me parle du poison du péché, du poison du mal, du poison de l'orgueil. Mais lorsque nous avons bâti sur le roc, sur l'amour de Dieu, la pensée de Dieu, l'œuvre accomplie, eh bien, même si ce poison, parce qu'il va venir dans notre existence, il y aura des saisons, il y aura des moments,
eh bien, il ne laissera pas de traces. Par contre, si on construit sur le sable, eh bien, le serpent, vous avez vu, on le voit, hein, il laisse une trace. On a besoin de construire sur le roc qui est Jésus-Christ, mais on ne peut pas construire sur le roc qui est Jésus-Christ si on se soustrait à la chose essentielle. Je dois continuer, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, à être l'objet de l'amour de Dieu. Parce que Dieu va nous placer dans des circonstances qui vont être de l'ordre de l'impossible. Quand je dis de l'ordre de l'impossible, ça veut dire qu'il y a tellement de bonnes raisons pour ne pas être patient. Il y a tellement de bonnes raisons pour faire un inventaire du mal. Il y a tellement de bonnes raisons pour ne pas pardonner. Sous-entendu, quand je ne vis pas là-dedans, encore une fois, je vais commencer à contrôler. Mais à un moment donné, on doit laisser la place à Dieu. Dire, moi je choisis d'aimer, peut-être je perds, peut-être j'ai l'impression de perdre, et peut-être c'est vrai, on perd. Mais Dieu, dans Hébreux 11, il dit, il est le rémunérateur de la foi. Parce que la foi et l'amour, là aussi, ils vont de pair. Et des fois, on fait des bêtises plus grandes que nous. On éteint l'Esprit de Dieu en nous parce qu'on a arrêté d'aimer. Parce qu'il y a tellement de bonnes raisons pour arrêter d'aimer. Mais je vous assure, Paul dit, mais je vous montre une voie plus excellente. Donc l'amour supporte tout. L'amour ne compte pas le mal. Mais l'amour qui doit se refléter en nous est juste la réalité de notre plus grand des besoins, d'être l'objet de l'amour du Père et de rester à la place que je dois avoir comme étant son enfant. Seigneur, merci encore ce matin pour ta parole. Merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu dis. Merci pour ton autorité. Merci Père pour ta fidélité. Et vraiment, j'en suis le premier bénéficiaire, Seigneur. Tu es fidèle. Merci parce que tu agis vraiment au-delà de ce que nous, on peut penser, construire, imaginer, mériter. C'est ta fidélité, Seigneur, à cause de l'œuvre accomplie, à cause de ton amour, à cause de ta nature, parce que tu ne changes pas. C'est ta fidélité qui fait que nous puissions vivre ce que nous vivons dans ta présence. Seigneur, continue s'il te plaît, Seigneur, continue de venir nous saisir, nous parler, nous vaincre dans certains domaines, afin que même si effectivement on peut perdre, mais on gagne la plus belle des choses, c'est d'être l'objet de ton amour. Je te prie, Seigneur, encore, comme je disais ce matin, pour chaque frère et sœur, dans la sphère de son libre arbitre, de sa liberté, qu'on puisse te laisser régner dans ces domaines-là. Je te prie pour l'institution du mariage, pour chaque couple, Seigneur. On sait qu'il y a une pression énorme. Et je te prie vraiment que l'unité dans les couples, Seigneur, se manifeste. Je te prie pour les familles, Seigneur, la relation des parents avec les enfants avec les parents. Nous te prions, Seigneur, qu'il y ait des réconciliations, qu'il y ait du pardon, qu'il y ait aussi un amour qui ne fait pas de compromis avec les enfants. Et Seigneur, nous prions pour notre nation aussi. Nous prions pour un réveil, notre beau pays de la France. Nous te prions, Seigneur, de faire tomber les forteresses de raisonnement, d'arrogance et d'orgueil. Mais Seigneur, que des hommes et des femmes invoquent ton nom et reconnaissent ta bonne main. Merci de bénir le reste de cette journée. Dans le bon nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Merci à vous, que Dieu vous bénisse.